Chabantou, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est moi, Trésor Satsiki Banda, votre serviteur depuis la Belgique. Et j'ose croire que Dieu est en train de faire beaucoup de bien. Si c'est votre première fois, je vous en prie de partager, de liker, de commenter autour de vous. Et je sais que quelqu'un va être touché, visité d'une manière comme d'une autre. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Nous allons prendre la parole de Dieu entre ses mains et puis nous allons être baignés là-dedans. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole, toi le roi des gloires, le Dieu puissant, le créateur de salut de la terre. Merci de régner en toutes circonstances, toi le Dieu des esprits des prophètes. C'est toi qui parles en toutes circonstances. Je prie que ta parole amène la vie et l'espérance au nom de Jésus. Que ta puissance demeure dans nos vies, dans nos situations, au nom de Jésus. Ta parole déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus, Seigneur, règne en maître, parle à quelqu'un ou un le prédicateur pour ce message. Au nom de Jésus. Amen. Bien, Seigneur, nous allons faire une relecture. Galates, chapitre 5. Vous entendez bien. Galates 5, verset 16 et le verset 22. Il nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit? J'aimerais continuer à parler sur le fruit de l'esprit, mais là, nous allons voir maintenant la dernière caractéristique du fruit de l'esprit qui est la preuve irréfutable dans laquelle nous sommes des enfants de Dieu, c'est par la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ceci, que dans notre vie, on a tous besoin de se maîtriser. La maîtrise de soi va nous permettre d'aller de l'avant. La maîtrise de soi va nous permettre d'avoir le contrôle, le pouvoir dessus. C'est pour cela la définition nous fait comprendre que la maîtrise de soi, c'est la capacité de réfréner les passions et les appétits charnels. En d'autres termes, la maîtrise de soi va nous aider afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, comme il est écrit au verset 16, la partie B, qui dit « Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Donc, lorsque nous marchons selon l'esprit et que nous avons la maîtrise de soi en nous, ce que nous devons comprendre, c'est celle-ci, c'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas succomber à la tentation que le diable est en train de placer sur notre sentier. C'est pour ça qu'en grec, le mot pour parler de la maîtrise de soi, dans d'autres versions, on parle de la tempérance, c'est ekrateia. Ekrateria. En fait, ce mot-là fait mention du contrôle de soi. Vous voyez? La première définition qui nous dit, c'est le contrôle de soi. Savoir se maîtriser. Parce que la maîtrise de soi va nous permettre d'éviter les problèmes autour de nous. Même s'il y a des problèmes qui sont devant nous, mais nous allons désescalader le problème. Quelqu'un dit Amen. C'est ça ce que le mot maîtrise de soi veut dire. La première chose, c'est le contrôle de soi. Ensuite, il poursuit la définition en disant que c'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et leurs passions, en particulier des appétits des sens. Vous voyez? Allez. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons comme composant de la maîtrise de soi, nous devons comprendre que nous devons être maîtres de nos désirs. Peut-être tu désires avoir des relations sexuelles
dans le cadre du mariage, je veux dire. Mais je vais encore aller encore plus loin. Pour les personnes qui ne sont pas mariées, mais qui désirent en avoir. Il faut dominer là-dessus, il faut être maître dessus. Ça veut dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Étant donné que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous, par ricochet, notre corps maintenant ne nous appartient plus. Nos corps ne nous appartiennent plus et maintenant il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total de notre vie. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être une personne qui maîtrise ses passions. C'est par là quoi il ne faut pas succomber à ses désirs, à ses passions, à ses caprices qui pourraient porter préjudice dans notre vie. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi ou la tempérance, veut que nous puissions être contrôlés par le Saint-Esprit. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous nous laissons emporter par lui. Pour maîtriser les œuvres de la chair, nous avons besoin de la prière. Et par moments, nous avons besoin aussi de s'abstenir de la nourriture. Par quel moyen? Le jeûne. Le jeûne qui plaît à Dieu. Pas le jeûne selon nous, les hommes. Parce que souvent, on peut faire des jeûnes intermittents pour des raisons médicaux. Mais il y a des jeûnes, le vrai jeûne au vrai sens du terme, c'est pour invoquer Dieu. Parce que il y a des jeûnes que Dieu agrée, il y a des jeûnes que Dieu n'agrée pas. Il y a des gens qui partent, qui font des jeûnes et des prières avec un mauvais motif. Ils ont un motif de faire du mal aux autres. Est-ce que vous croyez que Dieu va exaucer ce genre de jeûne? Non. Dans les jeûnes, dans le livre d'Ésaïe, on nous explique que le vrai jeûne, c'est de faire du bien aux autres, c'est de nourrir les gens. Le vrai jeûne. Il y a des jeûnes que Dieu agrée, des jeûnes que Dieu n'agrée pas. Ça veut dire par là quoi? Écoutez-moi bien. Avant de faire le jeûne, chacun doit s'examiner au-dedans de lui. En demandant pourquoi je fais le jeûne. Pourquoi je jeûne? C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon but dans le jeûne? Est-ce que je jeûne par compétition de quelqu'un? Non. Souvent, nous voulons jeûner par compétition. Quelqu'un va dire, moi j'ai jeûné 21 jours à sec. Et toi tu dis, non, moi je vais faire 50 jours de jeûne à sec. Ah. Écoutez-moi bien. Tout jeûne qui est fait avec un esprit de compétition, de rivalité, ce jeûne ne sera pas agréé. Je vais encore aller plus loin par rapport à la prière. Si tu te dis, Seigneur, je vais prier tous les jours 4 heures non-stop. Écoute-moi bien. Écoutez-moi très bien. Et que tu entends quelqu'un qui dise, moi j'ai prié 24 heures de prière non-stop. Ok. Maintenant tu dis, moi je vais faire 72 heures de prière non-stop. Oh non, je vais faire soit donnant 6 heures non-stop. En oubliant quoi? Le travail, la famille, les amis. Tu es concentré dans la présence de Dieu. Certes, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'on est dans les extrêmes, ce n'est pas bon. Il faut être équilibré. À moins que le Saint-Esprit t'ait convaincu. Mais si tu as fait par compétition, mon bien-aimé, ce jeûne-là, cette prière-là que tu désires faire, elle n'est pas basée sur les Écritures, alors il ne faut pas faire ce jeûne et de prière. C'est une parenthèse, je ferme. La prière et le jeûne est là pour détruire les puissances des ténèbres. Il faut que lorsque nous manifestons le fruit de l'esprit, nous puissions nous maîtriser face à la colère
jalousie, animosité, rivalité, toutes ces choses-là qui pourraient affecter nos relations. Et ça, je vais en parler dans les prochaines éditions sur les œuvres de la chair, l'opposant du fruit de l'esprit. Là, maintenant, je vais vous montrer maintenant les œuvres de la chair. On va aller pas à pas afin que nous puissions comprendre les choses. Parce que là, ce message-là, ce sera en 3 parties. Je vous dis déjà, il y aura une partie qui va parler de l'aspect sexuel. Des œuvres de la chair sexuelle, des œuvres de la chair par rapport à la religion, tout ce qui concerne la spiritualité, et les œuvres de la chair par rapport à nos relations humaines. Je vais vous expliquer ça vraiment en long et en large, et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Alors, Dieu veut qu'on puisse se maîtriser. Beaucoup d'entre nous perdons des grandes choses, des grandes réalisations de la part de Dieu parce que nous n'avons pas pris le temps de s'asseoir. On n'a pas pris le temps de faire l'analyse. On n'a pas pris le temps de faire les choses que Dieu veut pour nous. La maîtrise de soi. C'est quelque chose d'important, bien sûr. Allez. Pour comprendre encore cette pensée, d'être maître de son corps, maître de ses désirs, il y a un texte qui est plus parlant, c'est 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 24 à 27. Nous allons lire cela. Chacun avec sa Bible, la parole de Dieu, tout ça, Dieu nous donne. La Bible dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible, excusez-moi. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Oh! Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Ici, il utilise une analogie sportive. Écoutez, les sportifs, que ce soit footballeurs, catcheurs, combattants MMA, rugbyman, n'importe quel sport, cycliste, le cyclisme, écoutez-moi bien. Dans tous ces sports, il y a une discipline. Cette discipline à avoir, c'est par rapport à la nourriture. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas manger. Parce que si on mange ce type de nourriture, ça va affecter notre productivité au niveau du sport. C'est pour cela, nous devons faire attention aussi à notre alimentation. Lorsqu'on ne fait pas attention à notre alimentation, on peut vraiment raccourcir l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'il faut de l'équilibre. Pas trop de fast-food tout le temps. Mais il faut payer le prix afin de préparer de la nourriture qui va permettre d'avoir la vie, l'espérance dans nos vies. Ce texte ici est clair pour nous faire comprendre que nous avons l'obligation de se maîtriser. Il y a des choses que nous devons nous abstenir. Mon bien-aimé, quelles sont les choses que tu dois t'abstenir
pour vivre la main de Dieu dans ta vie? Quelles sont les choses que tu dois arrêter, tu dois t'abstenir totalement? Peut-être c'est le mensonge, peut-être ce sont les disputes, peut-être c'est le tribalisme, peut-être ce sont des choses que c'est peut-être une vie de péché débridé que tu fais. Tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois abandonner pour que Dieu agisse dans ta vie. C'est clair et net. L'abstinence, se priver des choses. Peut-être pour que tu sois productif, tu dois renoncer peut-être aux sucreries, aux matières grasses. Tu dois prendre des milkshakes protéinés qui vont entrer dans ton système. Ça sera peut-être infect pour toi, mais pour ta destinée sportive, cela est salutaire. Peut-être tu as besoin de nettoyer ton foie, de dormir plus tôt, te ressourcer, boire beaucoup d'eau, t'étirer, faire attention à toute chose qui pourrait t'empêcher d'atteindre le but. C'est pour ça qu'il faut la discipline. La discipline nous permet de nous maîtriser. Il y a une discipline personnelle qu'on peut avoir. Il y a aussi une discipline qu'on peut avoir grâce au système de redevabilité. En anglais, on appelle ça accountability system. When you're accountable to somebody, then you will not do mistake in your life. Voilà pourquoi il est important d'avoir des personnes à côté de soi pour éviter de tomber dans certains péchés. Il est vrai que même dans ma propre vie, par ce qui concerne certaines qualités de vie, il n'y a peut-être pas de redevabilité vis-à-vis de quelqu'un. Et cela crée des soucis. Cela fait en sorte que la maîtrise de soi ou la tempérance devient nulle. Et je sais que ce sont des flèches de l'ennemi. Et pour ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut prendre la vie chrétienne au sérieux. Nous devons être comme des sportifs, comme des coureurs, comme des personnes qui font le sport, qui vont amener un plus dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Là, ici, lorsqu'on parle de couronne, on veut parler du prix, la récompense. Après l'effort fourni par les sacrifices, la maîtrise de soi, l'abstinence que le sportif a pu mettre à côté. Ça veut dire qu'il y a des plaisirs dans nos vies que nous devons abandonner pour que nous puissions vivre les choses comme Dieu veut. Voyez? C'est pour ça que le verset 26, verset 27, c'est très parlant. Surtout pour moi, le prédicateur. Il dit, moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure, ça veut dire par la quoi. Ça veut dire qu'il ne court pas comme par hasard. Il y a un but à accomplir. Je frappe, non pas comme battant l'air. Ça veut dire, j'ai un but, j'ai une cible à atteindre. I have a target to reach. When I reach that target, the evil one will not get me. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs clairs et précis. Alors, bien aimés Seigneur, ce que l'apôtre Paul est en train de dire au verset 27, c'est ce que chaque serviteur de Dieu doit rechercher. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé. Ou dans d'autres versions, on dit, de peur d'être moi-même disqualifié, après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que nous, les prédicateurs, on a une plus grosse responsabilité. Parce que nous serons jugés sévèrement. Que Dieu nous vienne en aide. Et que Dieu me vienne aussi en aide. Afin de pratiquer ce que je prêche. C'est important. En réalité, pour que le peuple de Dieu puisse avoir la maîtrise de soi, ça commence par le leader, le dirigeant d'église, le prédicateur, le conseiller de l'église,
afin de faire les choses comme Dieu veut. Voyez, la maîtrise de soi. Sans la maîtrise de soi, bien sûr, nous ne pouvons pas aller de l'avant. C'est important de se maîtriser. C'est important de se maîtriser. Parce que si on ne se maîtrise pas, bien sûr, on va faire des dégâts. On fait des dégâts. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec notre comportement, notre caractère. C'est pour cela, dans 2 Pierre 1, versets 5 à 7, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est de quoi? C'est le fruit de l'esprit. Les valeurs intrinsèques à la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi, vous voyez. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Ici, qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici? Quand on dit faites tous vos efforts, c'est une discipline. C'est une manière de se discipliner dans nos vies. Ça veut dire qu'avoir la foi ne suffit pas. À la fois, il faut ajouter la vertu. La vertu, c'est quoi? Ce sont les fruits. Le fruit de l'esprit, le caractère qu'il faut. Et au-dessus du caractère, il faut avoir la connaissance. Epignosis, noxis. À la connaissance, la maîtrise de soi. Ekgrateia. Le mot que nous avons vu en introduction. Et dans la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La patience. Cette attitude de supporter l'insupportable. À la patience, la piété. La piété, on parle de quoi? De la sainteté, la sanctification. À la piété, l'amitié fraternelle. Ça veut dire par là quoi? Il faut avoir des amis avec qui tu peux t'identifier comme des frères. Et à la communion fraternelle ou à l'amitié fraternelle, ajouter l'amour. L'amour qui est la cerise sur le gâteau. Alors, bien aimé Seigneur, aujourd'hui, ce message, ce sera très court. Très court. Pour nous faire comprendre que la maîtrise de soi est très importante. Et si je t'étais rendu compte, mon bien-aimé, tu n'avais pas la maîtrise de soi, que le Seigneur t'aide aujourd'hui à te maîtriser. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'était une exhortation. C'était pas une prédication, c'était pas un enseignement, mais c'était une exhortation afin que chacun puisse se maîtriser, puisse apprendre à se contrôler à tout temps, toutes circonstances. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Cette parole qui nous amène la vie et l'espérance. Seigneur, la prédication de message, ce n'est pas dans la longueur du temps, c'est même dans les petites choses, afin que ton peuple puisse comprendre que la maîtrise de soi est très importante. Car sans la maîtrise de soi, Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Voilà, je prie, Seigneur, que tu nous aides à se maîtriser. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, béni Seigneur, bénis abondamment. Passe beaucoup de bien. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, afin que quelqu'un soit béni, et activer la notification pour toute notification nouvelle des vidéos. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car le Seigneur est avec nous. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.